En rafale dans le monde, le coronavirus continue de faire des ravages. Le plus récent bilan fait état de plus de 800 000 cas et 39 000 morts. L'Europe abrite la majorité des décès, mais le nombre de nouveaux cas monte en flèche aux États-Unis. En Espagne, le nombre de morts journaliers a atteint un triste record. On rapporte 849 décès en 24 heures. Le bilan des victimes s'établit maintenant à 8 189 morts et plus de 94 000 cas. L'Espagne demeure le deuxième pays le plus touché dans le monde en termes de morts après l'Italie. La situation à New York est critique. Au moins une personne meurt du coronavirus toutes les 9 minutes. L'État de New York est l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis avec plus de 1200 morts à ce jour et plus de 67 000 cas. Et toujours aux États-Unis, les autorités ont décidé de permettre la chloroquine et l'hydroxychloroquine pour traiter les personnes atteintes du coronavirus. Les traitements ne sont autorisés que dans les hôpitaux. On prévient le grand public de ne pas tenter d'en prendre. Un tableau du peintre Vincent Van Gogh a été volé dans un musée des Pays-Bas qui était fermé en raison du coronavirus. Là où les voleurs ont fracassé la vitre d'entrée du musée dans la nuit de dimanche à lundi, le système d'alarme s'est déclenché, mais les policiers sont arrivés trop tard. Alors, Catherine, vous nous proposez un petit quiz pour mesurer nos connaissances sur le coronavirus. C'est un quiz qui est proposé sur notre site radiocanada.ca, mais j'ai choisi quelques questions qui reviennent fréquemment pour justement tester les connaissances et tester les nôtres aussi, Christine. Alors, la première, on peut contracter le virus en touchant de l'argent ou de la monnaie? Eh bien, la réponse, c'est vrai, parce qu'on sait que le coronavirus, il se transmet par gouttelettes. Et si, par exemple, le virus se trouve sur une pièce de monnaie qu'on touche et qu'ensuite on met ses mains au visage, eh bien, effectivement, on pourrait être contaminé par ce virus. Deuxième question maintenant. Les autorités peuvent vous remettre une contravention si vous ne respectez pas les 14 jours d'isolement au retour d'un voyage à l'étranger. Eh bien, cette réponse, c'est vrai, parce que depuis le 25 mars, souvenez-vous, Christine, on a adopté la mesure qui est incluse dans la loi sur la quarantaine, qui dit qu'on oblige les gens à s'isoler 14 jours, symptômes ou non. Sinon, on a des peines de prison maximale de 6 mois et même une amende qui peut aller jusqu'à 750 000 $. Troisième question, est-ce que les gants vous protègent du virus? On voit beaucoup de gens qui portent des gants. Eh bien, la réponse, c'est faux, parce que le virus peut se retrouver sur les gants. Encore une fois, si on place les gants dans notre visage, eh bien, on pourrait contracter la COVID-19. Quatrième question, est-ce que c'est possible de le contracter, ce virus, d'une personne qui ne présente aucun symptôme ou que des symptômes légers? Eh bien, la réponse, c'est oui, c'est vrai. En Chine, les données préliminaires nous indiquent que 13 des transmissions du virus, imaginez, c'est quand même pas mal, 13 eh bien, ça s'est fait par des personnes qui étaient sans symptômes ou avec des symptômes légers. Finalement, une petite dernière pour vous, Christine. Oui. La COVID-19 est plus contagieuse que la grippe saisonnière. La réponse, c'est vrai. Encore une fois, selon des données préliminaires, parce que bien sûr, on en apprend jour après jour sur ce virus qui est très récent, qui est apparu le 31 décembre dernier en Chine pour la première fois. Eh bien, une personne atteinte du coronavirus actuel, celui qui nous vient de Wuhan, infecte entre 2 et 2 personnes et demie. Alors que, comparativement à la grippe saisonnière, on parle plutôt de 1,3 personnes infectées par personne qui a contracté le virus. Donc, d'autres questions aussi, si vous voulez tester vos connaissances, c'est sur le site Radio-Canada. Bonne façon. CA. Oui, bonne façon de parfaire nos connaissances. Voilà. Merci, Catherine. Au revoir.